Ladies and gentlemen, ça me fait super plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très beau week-end. Nous commençons cette semaine avec une excellente nouvelle. Et oui, mes amis, les États-Unis et la Chine semblent enfin avoir trouvé un terrain d'entente sur les taxes douanières. Résultat, les futurs sur le Nasdaq et le S&P 500 repartent fortement à la hausse. Et bien sûr, la crypto n'est pas en reste. Il y a quelques semaines, nous avions parlé des mêmes coins qui montraient des signes de reprise. Aujourd'hui, la tendance se confirme. Voilà pourquoi j'en ai profité pour recharger. Je vais vous présenter une dizaine de mêmes coins, pensés pour s'adapter à différents portefeuilles et au niveau de tolérance au risque de chacun. Sur ce, fini l'intro, let's go! Pas besoin de passer le Crypto Fear and Greed aujourd'hui quand on voit un bubble map aussi vert et aussi gras. On peut directement voir que deux narratifs surpassent toutes les autres. Il s'agit toujours de l'IA et des mêmes coins, bien sûr, surtout les mêmes coins qui reviennent en force. N'oubliez pas, ça fait même plusieurs semaines que je vous ai parlé des mêmes coins, de l'IA. On a fait un tas de vidéos avec un tas d'analyses graphiques. Voilà, aujourd'hui, sur les mêmes coins, on a eu une première jambe haussière qui a été monstrueuse avec une correction monstrueuse. La deuxième jambe haussière s'est fait exactement de la même façon. Et là, on se prépare sur une troisième jambe haussière. Je pense aussi que l'intelligence artificielle va exploser et les autres vont suivre. Regardez, suit presque 100%. Donc les Layer 1 ne sont pas en reste. On voit aussi le RWA qui reprend pas mal de couleurs. Donc voilà, on va voir tout ça plus tard dans les graphiques. Sur ce, on passe à la nouvelle qui a fait extrêmement plaisir au marché. On peut voir directement que Trump est un bon négociateur. Les USA passent de 30% à la place de 145%. Bien sûr, c'est une date limite, ok? On a 90 jours, donc ils vont avoir 90 jours de discussion. Par contre, regardez, à contrario, on voit que la Chine passe de 10% seulement au lieu de 125%. C'est un truc de fou. Moi, je m'attendais que ça soit plus ou moins équitable. Et non, vous voyez que Trump, il ne lâche rien. C'est un super bon négociateur. Si vous n'avez pas lu son livre, je vous le conseille fortement. Sur ce, on va enchaîner direct avec CoinMarketCap. Il y a 2 semaines, je vous avais déjà présenté ça pour l'IA, le RWA et les mêmes coins. Et aujourd'hui, quand je vous l'ai présenté, je pense qu'on était à plus 30% de market cap. On est déjà à 67% de hausse. Et le volume, c'est un truc de fou. Regardez le volume, on est à 341% de hausse sur le volume. Donc voilà, il ne faut pas être devin pour voir que tous les mêmes repartent à la hausse. Regardez ça, c'est un truc de fou. Bien sûr, plus vous descendez dans le market cap, n'oubliez pas, plus c'est risqué. Sur ce, on va directement enchaîner avec l'analyse graphique. On commence comme d'habitude par prendre la température sur le marché tradit avec le VIX. Donc n'oubliez pas, il s'agit de l'indice de volatilité sur le S&P 500, en gros l'indice de peur. On peut voir que ça chute fortement. Nous sommes toujours au-dessus de la ligne orange, hein. Mais bon, à mon avis, ça va continuer à drop, surtout avec les bonnes nouvelles qu'on nous balance en ce moment. Sur ce, on va passer sur le dollar qui reprend pas mal de force, hein, depuis son point bas. Nous sommes à presque 4% de reprise. Bon, on pourrait pourquoi pas revenir ici, retester cet ancien support comme résistance et se faire rejeter un peu plus bas. Malheureusement, comme vous le voyez, si le dollar repart à la hausse, bien sûr, l'euro repart à la baisse. Et c'est pareil ici, j'ai juste peur qu'on fasse ça, ça, et que ça nous fait une belle épaule, tête, épaule, et qu'on va chercher bien plus bas. Voilà pourquoi les derniers stables que j'avais en euros, j'ai tout repassé en dollars. De toute façon, là, je vous avoue que sur mon DCA, je suis, comme je l'ai précisé dans le groupe Telegram, à 2 semaines. Dans 2 semaines, on a fini un DCA qui a duré pratiquement un mois et demi. Sur ce, qu'est-ce qu'on va repasser? Ben, on va quand même repasser les obligations. N'oubliez pas qu'on a le CPI qui sort demain, je crois, demain le CPI. Ici, on va repasser en weekly. Voilà. Et regardez, pour moi, nous sommes toujours en tendance baissière. On refait toujours des hauts de plus en plus bas avec des bas de plus en plus bas. Donc nous sommes toujours bien en tendance baissière sur les obligations à 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut repasser? Ben, ici, c'est tout. On a fini l'or. On va voir un petit peu ce que fait l'or. Ben, l'or est en train de drop, hein. Si on repasse en 3D, voilà, nous sommes en train de méchamment aller corriger. Après, on peut tout simplement, hop, pourquoi pas faire une petite pause. Ici, on peut trouver un second support. Et peut-être après repartir à la hausse sur l'or. On ne sait jamais. Le pétrole qui est bien reparti aussi à la hausse. Hop, ça, on va retirer. Boum. Donc, vous voyez que le pétrole, voilà, on avait fait un point bas à 58 $, ce qui ne s'est
surtout pas vu à la pompe à essence. Pompe à essence, c'était toujours le même prix, même que nous avons quand même baissé. Depuis le mois de juillet, on était à 87 dollars le baril et on a drop à 58 dollars le baril et pourtant aucun signe de changement à la pompe. Donc voilà, pour le marché tradit, on en a fini. On va commencer directement par les mêmes coins. On va passer le Dodge en premier. N'oubliez pas, plus je descends ici, plus ils sont récents et plus ils sont risqués. Ok, plus on va descendre dans le market cap. Donc tenez toujours ça à l'esprit. En tout cas, ici pour le Dogecoin, le numéro un. Ok, on voit que depuis le mois d'octobre 2023, depuis le marché haussier, ok, on avait toute notre année de bear market 2022 et quand c'est reparti, vous pouvez voir qu'on est quand même sur cette ligne de tendance. Je vous l'avais déjà présenté. Et la bonne news, excusez-moi, c'est qu'on vient de croiser bullish sur les EMA. Vous pouvez voir que ma EMA 100, ma moyenne mobile, repasse au-dessus de ma EMA 200. Donc ça, c'est excellente news. Et regardez, on a un autre croisement ici au mois de mars. Et on va dire que ça rentre en action le 5 mai. Donc vous voyez que même quand nous avons des signes, ça met toujours un certain temps. Quand nous sommes en weekly, voire en 3 days, ça prend toujours du temps. Ok. Pour moi, regardez en daily, voire en 4 heures. Et si vraiment vous voulez prendre une position et essayer de sniper au maximum, mais bon, après, moi, je vous le déconseille. Moi, je regarde toujours en 3D et en weekly. Et quand je recharge, je prends tout simplement l'ordre limite qu'on me présente là direct et je ne cherche même pas à comprendre. Car généralement, vous voulez... Allez, je vais vous donner un petit exemple. Ici, nous sommes à 0,24. OK? Admettons, je me dis, bah, allez, ça pourrait corriger. Hop, je reprends, bien sûr, mon Fibo. Je regarde, je me dis, bah, les 61,8 sont à 0,17. Je me dis, je vais placer un ordre limite ici. En fait, le cours, on pourrait très bien faire ça. Et boum, repartir à la hausse. Votre ordre limite ne sera jamais pris et vous allez racheter bien plus haut. J'ai failli faire l'erreur avec le break. Quand j'ai voulu recharger le break, j'avais mis un ordre limite et je voyais que enfin, ça avait l'air tendance de repartir à la hausse. J'ai directement effacé l'ordre limite et j'ai pris celui-là qu'on me donnait directement sur, comment dire, en fait, quand vous passez un ordre au marché, n'oubliez pas, au marché, vous avez des frais et des fois, ça peut être, le slippage peut être vraiment violent. Pourquoi? Vous retirez de la liquidité sur le marché. Tandis qu'avec un ordre limite, excusez-moi, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est totalement gratuit, mais il ne faut pas vous faire piéger à être trop gourmand dans vos ordres limites. À la, li- à la limite, j'allais dire, ça fait beaucoup de limites. Mais quand vous passez de marché à limite sur votre ordre, il vous donne lui-même l'ordre limite. Vous l'acceptez et vous allez voir que dans les 10 minutes, votre ordre va être exécuté. Donc voilà, ici, on va retirer tout ça. Voilà. Donc sur ce, on voit que le Doge repart bien à la hausse. Hop, on est déjà en hausse de 100%, c'est un fois 2, mais n'oubliez pas, pour déjà aller juste rechercher le top, donc juste revenir à l'équilibre, on a encore un 100% à aller chercher. Et ensuite, on partira en price discovery. Je vais passer en... Non, en weekly, c'est bon, juste pour voir d'après cette correction. Hop, pareil, on va reprendre le Fibo. Cette fois-ci, je reprends du haut vers le bas et on va aller voir les objectifs de prix. Voilà. Donc ici, déjà pour revenir sur les 1,61,8, ça nous fait déjà 186% de hausse. Les 2,61,8, nous sommes quasiment à 400%, enfin, 326% de hausse. Et quand nous arrivons dans l'orange et le vert, là, c'est vraiment l'euphorie totale. Au 3,61,8, on peut voir qu'on est quasi à 500%. N'oubliez pas, ça fait un x6 sur le Dogecoin. Quand on voit le market cap du Dogecoin, ça apparaît énorme, mais c'est tout à fait faisable. À l'ancien bull, c'était pareil. On se disait, ouais, mais le market cap est gros, et pourtant le Doge avait bien performé. Alors, on va retourner voir ça. Regardez ici, à l'ancien bull, hein. Hop. Donc, le Doge, n'oubliez pas, ça fait un bail, hein. Regardez, depuis 2019, et encore, j'ai pas toute la donnée, il est sorti bien avant. Mais à l'ancien bull, il nous a sorti à 7336%. Vraiment dans l'extrême euphorie. On passe sur le Shiba. Alors, le Shiba, vous pouvez voir qu'il a la même tête. Il est sorti un peu plus récemment, lui, vers le mois d'août, juin 2021. Donc, toujours à l'ancien bull. Vous pouvez voir qu'on est toujours sur une trend haussière. Oui, on a joué, on a un peu passé dessous ici, faux signal, mais on a très vite récupéré. On va agrandir tout ça. Voilà. Lui a déjà repris aussi presque 71%. Comme toujours très loin du top. Hop.
Voilà. Juste pour revenir au top ici de mars 2024, ça nous fait encore 166%. On va reprendre le Fibo. Bon, où ça nous amène la correction? Voilà. Donc, juste pour revenir déjà au 1,61,8, ça nous fait 300%. Au 2,61,8, 500%. Donc, vous voyez, dès qu'on descend dans le market cap, les multiples sont plus importants. Mais n'oubliez pas que le risque, lui aussi, est plus important. On pourrait même pas revenir à l'ancien top. Si on revient déjà à l'ancien top, ça nous fait du 410% pour revenir au top de 2021. Donc, voilà pour le Shiba. Le PP qui est beaucoup plus récent. Donc le PP est sorti en 2023. On avait une très belle explosion. Vous voyez, c'est la première jambe haussière sur le PP. C'est pas bien pris. Hop. Première jambe haussière, il nous a affiché 3259%. Nous avons une correction de 65% pour avoir une seconde jambe haussière, hop, de 387%, suivi encore d'une méchante correction encore plus violente cette fois-ci à moins 80%. Le PP, juste revenir au top, ça nous ferait déjà un 100%. On va faire le même exercice avec le Fibo pour voir où ça nous amène. Hop, sur le retracement. Donc je le reprends à partir d'ici. Pareil, on va sur les 61,8, les 1,61,8, ça nous fait quasiment du 200%. Les 2,61,8, 346%. Et vraiment dans l'extrême, les 3,61,8, ça nous fait presque du 500%. Donc un x6 sur ce token. Hop, ça, on va retirer. Voilà, on va passer en 3D. Regardez, c'était juste magnifique, hein. Double bottom, boum, on vient casser la MA200 que vous voyez ici, et boum, ça part direct. Aujourd'hui, c'est clair, vous allez me dire, oui, mais le token a déjà repris autant de pourcents, nous sommes à combien? À 180%, je vais plutôt attendre une correction, et c'est ce que je vous ai dit là plus tôt. Si vous allez mettre un ordre limite plus bas, voilà, c'est à double tranchant, c'est 50-50. Soit votre ordre passe, ou soit, voilà, vous allez courir après le prix. Aujourd'hui, nous sommes encore très loin. N'oubliez pas que on va retourner sur, hop, je vais faire ça, boum. On va retourner, tac, 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 sur la crypto. Voilà, sur la dominance. Regardez au niveau de la dominance. Nous sommes encore perchés. On a notre divergence baissière qui commence à rentrer en action, mais regardez, nous sommes encore super perchés, même si je passe en 3D. Voilà, ça commence à dropper, mais imaginez qu'on va atteindre les 50%. Imaginez qu'on va perdre encore 10%. Sur le peu qu'on a perdu là, regardez nos algues comme elles surperforment. Donc voilà, pour moi, même si nous sommes ici, il n'est jamais trop tard. On va passer directement au Floki. Le Floki, on avait fait l'analyse la semaine passée, je crois. Je vous avais dit ici qu'on avait un gros support. Et regardez, nous sommes en train de casser le support. Je suis en 3D, voilà. Le support est en train d'être cassé. On joue avec la moyenne mobile 200 jours. Dès que ça va casser ici cette moyenne, on pourrait très bien refaire un pullback et boum, enchaîner. Hop. Donc le Floki, lui, est sorti aussi durant l'été 2023. C'est pareil, regardez la première jambe haussière. C'était du 2600%. Juste revenir au top, on serait déjà sur du 200%, un x3. N'oubliez pas, il s'agit quand même de gros market cap ici, hein. Du moment où on ne descend pas vers le Woojak, le Brett et tous les autres, c'est des gros market cap. On reprend pareil. Et je suis toujours en 2024. Boum. Voilà. Donc lui, juste déjà le retrouver, les 0,618, ça nous fait du 100%. Les 1,618, nous sommes déjà à 345%. Les 2,618, nous sommes déjà à 600%, un x7. Donc vous voyez, dès qu'on descend dans le market cap, les multiples, c'est incroyable. Hop, la différence. On passe directement sur le bonk. Regardez, le bonk est un peu plus avancé. Lui, on a déjà cassé la moyenne mobile 200 jours. Pareil, ici, on a fait un excellent double bottom. Hop, ça, je vais baisser.
Revenir au top, nous sommes déjà pratiquement sur du 160%. On va reprendre le Fibo. OK. Au 1,61,8, ça nous fait 281%. Et au 2,61,8, quasiment du 500% aussi. On va dans l'extrême, vraiment. L'euphorie, nous sommes déjà à 700%. Dans le rouge, regardez, 1000%, 1 fois 10. C'est clair qu'aujourd'hui, certains m'ont demandé est-ce que c'est encore possible de faire des fois 40, des fois 50. Non. Pour moi, aujourd'hui, ce serait très compliqué, à moins que nous sommes vraiment dans l'euphorie totale. Après, c'est toujours possible, mais moi, mes objectifs de sortie sont loin des fois 40. Les fois 40, c'était vraiment ici, quoi, en 2023. C'est ce que j'ai partagé aussi sur le compte Telegram. C'est, il nous reste 10 mois ici de marché haussier. Après, bien sûr, tout va se péter la gueule. Tous les coins partiront à moins du 80-90%. OK? Le BTC va sûrement se prendre à moins 65% dans les dents. Nous allons avoir une année de bear. Et c'est surtout cette année-là qu'il ne faut vraiment rien lâcher, car c'est là le meilleur moment pour prendre position, c'est là. C'est ce que je vous dis, je leur ai partagé l'historique que j'ai depuis 2023 et je suis jamais revenu, malgré toutes les corrections, à mes points d'achat de octobre 2023. En global, je parle sur mon portefeuille global. Bien sûr, il y a des cryptos, je me suis fait massacrer, mais en globalité, voilà, je ne suis jamais revenu plus bas que octobre 2023. C'est super important de ne pas lâcher ici encore 2 ans. Voilà, super important. Il faut rester toujours connecté au marché, même si c'est ennuyant. Car là, nous allons arriver dans les périodes estivales, tout le monde est en vacances, comme je vous l'ai dit, personne derrière les écrans. Et c'est peut-être bien à ce moment-là que tout va exploser. Ici, pareil, on vient de juste casser ce gros niveau de support. On avait un ancien support ici, voilà, on l'a retesté en tant que résistance. Ça a l'air de passer. On se fait stopper par la MA100. Voilà, pour moi, c'est clair qu'on pourra encore revenir ici. On va mettre en daily pour une fois pour voir ce qu'il nous fait sur le daily. Donc voilà, je suis ici. Hop, regardez en daily. On s'est fait pile poil stopper par la MA200. Au lieu, on va prendre le même scénario. On va le remettre en 3D. Voilà. On va reprendre juste mon Fibo pour voir les objectifs de prix. Hop, on va baisser. Voilà. Donc, lui, même chanson, revenir juste au top, ça nous fait du 236%. Au 1,61,8, 417%. Et les 2,61,8, nous sommes déjà quasi à du 726%. Dans l'euphorie, c'est du x10. Le Woodjack, n'oubliez pas, c'est des petits market cap. Là, vous descendez extrêmement bas, donc c'est déjà beaucoup plus risqué. Regardez le risque. Du top, on a corrigé à 91%. Vous imaginez? Mais nous sommes ici, je n'ai pas toute la donnée. Ça a commencé juste un peu plus bas. Et même si on le reprend d'ici, on peut voir qu'on était toujours en positif de 174%. Si vous rentrez, bien sûr, au tout début, en octobre et l'été 2023. On passe sur le Brett. Voilà. La reprise du Brett, c'est juste magnifique. Regardez. En tout, on a été tapé les 300%. Et regardez le volume qui rentre. N'oubliez pas, Brett, c'est le numéro 1 sur base. Après, vous en avez plein d'autres, mais je ne sais déjà plus les noms. Ça fait un bail que je ne suis plus allé voir sur base. Mais voilà, vous en avez plein d'autres. Mais le top du top, voilà, le premier, c'est le Brett, le Degen et peut-être deux autres même coins qui sont en top position. Donc, lui, juste revenir au top. Ça nous fait du 180, quasiment du 200%, encore un fois 3 juste pour revenir au top. Et si on part en price discovery, hop, voilà. N'oubliez pas que les mêmes coins, vous avez toute la supply qui est disponible. Hop, voilà, on revient ici. Donc, juste revenir au top, ça nous fait, ah oui, on l'a dit, 176%. Au 1,61,8, nous sommes déjà 325%. Au 2,61,8, pratiquement 600%, un x7. Et au 3,61,8, là, nous sommes déjà quasiment à 825%. Bon, on va dire un petit x10 sur le Brett.
Donc, vous voyez que nous avons encore pas mal de chemin à faire. Si aujourd'hui vous vous dites, après, oui, mais vient de prendre 300%, je vais attendre que ça corrige, c'est toujours le même piège. À la limite, vous faites un petit DCA là sur 3 semaines, et puis voilà. Le Ponky, dans la reprise, nous sommes sur 200%, 1 fois 3. Hop, pour aller rechercher le top, ça nous fait 352%. Hop, et si on reprend le Fibo, voilà. Les 1,61,8, nous sommes déjà à 612%. Les 2,61,8, 1 fois 10. Et les 3,61,8, là, nous sommes sur du fois 15. Fois 15, fois 16. Après, n'oubliez pas, c'est des objectifs de prix, ok? C'est des objectifs de retracement. Rien ne dit qu'on va retracer aussi haut, ok? Enfin, qu'on va performer aussi haut. C'est juste pour vous donner une idée des objectifs de sortie. Et ça, c'est très important, car croyez-moi, là, nous sommes à plus ou moins un gros maximum 9 mois à la fin de ce boule. Il est grand temps de penser à vos sorties. On me l'a encore demandé, mais je ne parle pas de target. Parce qu'on me demande souvent, c'est quoi ta target, c'est quoi? On n'a pas de target, on n'a pas de boule de cristal, on n'a pas tout ça. Moi, ma théorie, elle est simple. Sur les investissements, donc sur les prix moyens auxquels je suis rentré, j'attends un certain multiple. Et à partir de ce multiple-là, je sortirai progressivement, suivant le marché, suivant l'euphorie qu'on aura, suivant plein de facteurs vont rentrer en action. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas déjà dire aujourd'hui, oui, je vais rentrer à une telle target, à une telle target. Non, 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 non. Moi, je préfère me concentrer sur mon wallet, sur mes cryptos. Je me dis, voilà, j'ai fait un tel multiple, je commence à sortir. Voilà. Tous les semaines, comme un DCA, mais cette fois à l'inverse. Là, nous avons fait pendant 1 mois et demi un DCA à la baisse, et là, nous ferons un DCA à la hausse. Car n'oubliez pas, surtout si vous êtes sur des petits market cap, je le rappelle, mais ne pensez pas sortir en 2 ou 3 fois. Vous allez créer des bougies énormes à la baisse que vous allez vous-même liquider vos multiples. Ok, si maintenant vous avez fait autant de multiples sur un petit market cap et vous commencez à vendre agressivement, ben ça va enclencher des bougies de vente. Donc, soyez vraiment conscient de ça. Sortez petit à petit, admettons tous les 3 4 jours, vous sortez une certaine somme pour continuer cette tendance haussière. Et voilà, vous sortez tant que ça monte. On va passer sur le FOG. On vient de le faire ou je ne sais déjà plus. Non, on l'a pas fait le FOG. Le FOG, belle reprise aussi pour le FOG. Hop, on a été quand même chercher ouais, quasi à 500%, un fois 6 sur le FOG. Hop, et lui, on est très loin du top. Pour aller rechercher juste le top, on va reprendre ici, on va pas coter la mèche, mais ça nous fait déjà pratiquement un 500%, un fois 6. On va regarder les objectifs. Voilà, donc d'ici les 1,61,8, nous sommes déjà sur du x12. Les 2,61,8, nous sommes sur du x20 pratiquement. Et dans l'extrême euphorie, si jamais il va jusque-là, nous sommes sur du x28. N'oubliez pas, ne soyez pas alléchés par les X, ok? Gardez toujours à l'esprit. Je me répète, je sais, je me répète, car beaucoup vont se dire, ouais, t'as x30, allez, j'y vais direct. Mais c'est pas dit que ça fasse un x30. Là, on a des belles reprises, voilà, ça se présente bien, mais restez quand même de glace. Même si nous voyons des super rebonds, le GOAT. Donc le GOAT, c'est un même coin qui a été créé par une intelligence artificielle. C'est elle-même qui gère le compte Twitter, toute la communication. Ça avait bien explosé à l'époque, hein. Regardez le. Je ne sais même pas si j'ai toute la donnée, mais on avait été chercher un x13. Et pourtant, elle est sortie pratiquement fin de hype sur les mêmes coins. Donc, lui, on va reprendre. On est déjà sur pratiquement un 600% du x7 de reprise. Et pareil que pour les autres, vous pouvez voir le volume qui rentre. Regardez les spikes de volume. On n'a jamais eu un aussi gros spike depuis qu'il est sorti, en fait. Alors lui, revenir au top, c'est pareil que le FOG. Nous sommes encore sur du. Malgré qu'on a pris 600%, il nous reste encore 600% à aller chercher juste pour revenir sur le top.
Voilà, même exercice, on reprend le Fibo, du top jusqu'au plus bas. On reprend la petite latte, et c'est parti. Donc les 1,61,8, nous sommes déjà sur du x10. Les 2,61,8 sur du x16. Et les 3,61,8, nous sommes carrément sur du x23. Hop. J'ai essayé de sélectionner les projets les plus connus, ok? Ceux qui aujourd'hui sont sur pas mal de plateformes, car les nouveaux, quand ils rentrent, ils se prennent pas la tête, ok? Que ce soit sur Revolut, que ce soit sur NAP, Binance, BitGate, KuCoin, peu importe les plateformes, qu'est-ce qu'ils font? On va dans le market cap, ok, on tape la catégorie Memcoin et regarde les premiers. Et généralement, c'est rare que les novices vont aller chercher dans le fond du market cap. On va dire que ça, c'est vraiment pour ceux qui sont plus expérimentés. Donc voilà pourquoi je vous présente ce qui, pour moi, bien sûr, il y en a encore d'autres, hein. Certains vont me dire, oui, mais tu n'as pas parlé de celui-là ou de celui-là. Il y en a tellement. Mais on va dire ce qui ressort de, depuis le début de ce marché haussier sur les mêmes coins, c'est ceux-là. Donc, du coup, on va passer sur le Bobo. Le Bobo, lui, c'est pareil, hein. Ils ont extrêmement performé. On a été chercher à x31 sur le Bobo et la correction a été violente. Voilà. De toute façon, sur les mêmes coins, la plupart des mêmes coins, vous avez perdu entre moins 85 et moins 95%. En tout cas, ici, nous avons une belle reprise. Hop, on va reprendre pareil nos petites lattes pour voir. Nous sommes sur du 320% déjà de reprise. On voit qu'on bute sur la MA 200. De toute façon, on peut voir aussi que, hop, voilà, c'est gros support que nous avons ici. Premier support, on a passé à travers. On a réintégré directement. On va même faire plus ou moins. Ouais, voilà, le mettre ici, c'est plus propre. Encore le tester avec une nouvelle mèche, excusez-moi. On l'a fini par le casser. On l'a retesté en tant que résistance. Ici, on revient jouer une fois avec. Pile sur la MA 200. Voilà, pour moi, c'est toujours la même histoire. Quand on va casser ça, ben, c'est déjà pour aller rechercher ici. Minima, ça nous ferait déjà une hausse de 146%. Ok, on va diminuer un peu. Hop, on va aller regarder les objectifs. Pareil. Voilà. Hop, on va le reprendre. Alors lui, au 1,61,8, je suis déjà sur du 800%, du x9. Au 2,61,8, je suis sur du x14, x15. Et au 3,61,8, on est carrément sur pratiquement du x20. Donc voilà pour le bobo. Et pourquoi si je vous parle de ceux-là? Car généralement, les gros influenceurs, on parle aux States, voire à Dubaï, voilà, c'est tous ces tokens-là qui mettent en avant. D'ailleurs, vous le voyez sur mon compte Twitter, pour ceux qui me suivent sur Twitter, la plupart que je publie, voilà, ce sont les mêmes coins-là. Alors, le baume, pour moi, le baume, je l'ai mis en dernier. Pour moi, on en parle beaucoup, mais déjà sur le graphique, voilà, ça ne fait que chuter, ok? Mais on a pas mal de volume qui rentre. Alors, en 3D, on a pas mal de volume qui rentre. La reprise, comme vous le voyez, 170%, un peu plus timide que les autres, mais l'upside, c'est toujours ça, hein, c'est toujours le risque à prendre, hein. Voilà. 400% juste à ce niveau-ci, et au top, nous sommes déjà sur du x7. Je ne sais pas si on va reprendre la mèche ici, vous le savez, ce sont souvent les bots qui font des grosses mèches comme ça, mais bon, on va quand même la reprendre. Je pense que ça va être un petit peu aberrant, mais toujours regarder ça. Hop, allez, lui revenir au 61,8, ouais, on est déjà sur du x17 si je reprends la mèche là, je pense que c'est un peu trop gourmand. Hop, on va vraiment rentrer sur les derniers prix. Ça me semble plus raisonnable. Au 1,61,8, ça nous fait déjà du x14, x15. 2,61,8, nous sommes déjà à plus du x20. Et dans l'extrême euphorie, voilà, un peu plus d'un x30. Mais extrêmement risqué. Pour moi, c'est le plus risqué. Voilà pourquoi je l'ai mis en dernier, car vous avez vu que par rapport aux autres, bah, c'est celui-là qui a fait le moins de reprises. Généralement, dans les formations de gestion de portefeuille, trading, on vous dit quoi? Quand ça démarre en bas à gauche et que ça finit en haut à droite, c'est excellent. A contrario, quand ça commence en haut à gauche et que ça finit en bas à droite,
Et l'action est pourrie. Cette vision est pas mal répandue sur le marché tradi. Mais voilà, c'est toujours quand même à garder à l'esprit. Donc ici, vous voyez bien qu'on commence en haut à gauche et qu'on finit en bas à droite. Ok. Quand on reprend le Doge, si on reprend Weekly, plutôt en Monthly. Ouais, voilà, en Monthly. Regardez, on commence en bas à gauche et on finit en haut à droite. Le Shiba, le PP, le Floki. Ouais, tous sont plus ou moins, tous ont cette même config, sauf le Baume. Donc voilà, mais comme beaucoup en parlent, voilà, je me devais de le présenter aussi. Donc voilà, ladies and gentlemen, je pense qu'on a fait le tour des mêmes coins. Si vous avez quelques pépites, car il y en a tellement, je ne peux pas tous les connaître, bien sûr, avec un market cap supérieur à 500 000, ok, pour moi, tout ce qui est en dessous, car j'ai des autres mêmes coins aussi, hein. J'ai du Let's Fucking Go, j'ai du Deditate, qu'est-ce que j'ai? J'ai du Tucker Carlson, j'en ai aussi des tout petites cryptos, et je me suis bien fait rincer dessus. Donc, donc je préfère éviter ça à la commu. Voilà, sur ce, si vous avez la moindre question, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide énormément pour les référencements. Vous savez, c'est une toute petite chaîne YouTube qui démarre. Enfin, qui démarre, ça fait déjà un an, mais bon, on va dire que par rapport à toutes les autres chaînes, donc ça aide énormément. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve sûrement mercredi pour l'après-CPI, voir un petit peu où nous en sommes sur le marché, car c'est quand même une donnée très importante, une donnée économique, excusez-moi, très importante. Sur ce, voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.